Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Sagittaire, c'est à vous. Vous n'aviez pas de carte vénusienne dans le jeu général, mais vous aviez la beauté, carte jupitérienne, la beauté où figure un cœur au-dessus d'une fleur, cœur couronné. Donc on montre la beauté des intentions et la prédilection pour les belles choses et les arts. Donc il est possible que certains parmi vous fasse une rencontre ou ait fait une rencontre dans un milieu artistique ou affilié. Alors on va la garder avec nous comme jalon pour cette guidance et on va passer de 4 en 4 sur ces 9 cartes du grand oracle de l'amour. Alors, la confiance est de mise. Alors, que vous rencontriez quelqu'un ou que vous soyez en couple, ici, on a la confiance totale en l'autre, en soi surtout. On se connaît très bien hein, et on a envie de faire confiance à l'autre pour continuer sa vie, pour vivre un tas de choses ensemble. 1, 2, 3, 4... La durée, eh bien vous avez une excellente intuition puisque c'est une relation qui peut durer longtemps, voire toujours. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. 1, 2, 3, 4. Avec beaucoup de souplesse, on est ouvert à l'autre, ouvert à ses idées. On est capable de s'adapter aux circonstances, à ce que souhaite l'autre également. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas seul à vous adapter, hein, que l'autre s'adapte facilement à vous. 1, 2, 3, 4. La trahison. Alors, vous ouvrez votre cœur malgré les déceptions passées. L'amour est véritable ici. Alors, moi je pense que pour ceux qui ont connu des trahisons sur le plan amoureux, ça vous a rendu plus ouvert à ceux qui sont dignes de confiance, de façon générale. Et pour les personnes qui vivent une aventure à côté ou qui pensent ou savent que l'autre a fait un écart, ça n'empêche pas la relation amoureuse d'être là entre vous deux. Après, c'est une question de caractère, de personne. On va voir hein, comment ça évolue.
On a l'équilibre ici, donc en fait ce qu'il faut c'est bien mettre les points sur les i tout de même, ne pas se montrer faible aux yeux de l'autre parce que trop de souplesse et trop de confiance, ça peut vous affaiblir entre guillemets aux yeux de l'autre. Et si c'est vous qui avez fait un écart ou qui risquez de faire un écart, demandez-vous ce que vous souhaitez à long terme. C'est un amour fragile, c'est un amour réel, constant, mais fragile, comme tout ce qui existe. Mettez davantage l'accent sur ce que vous ressentez, sur la beauté des intentions que vous-même avez et que l'autre a. Moi, j'ai l'impression véritablement que l'on fait avec ce qui est, que l'on a pardonné ou que l'on s'est fait pardonner, et que c'est une circonstance qui sert tout simplement de leçon de vie. On prend conscience de la fragilité d'une relation, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain, soit de son fait ou du fait de l'autre, soit par des circonstances extérieures, et que c'est précieux. Et si l'on n'évalue pas la beauté de cette relation à sa juste valeur, on court à l'échec. On vous conseille aussi subtilement de ne pas rester aveuglé en pensant que tout est rose et tout va bien, dans certaines situations non plus. Et on termine avec les promesses, donc un réel engagement ici. Donc je pense que dans cette période, on clarifie bien les choses, on se met à nu et l'autre se met à nu également. On a une vraie possibilité de dialogue qui fait que la relation dure. Alors, je vous retrouve dans un instant après le petit jingle. Vous allez pouvoir choisir entre 3 petits tas de cartes la réponse à votre question secrète concernant vos amours. Vous pouvez même poser 2 questions et choisir un deuxième tas si ça vous chante. Voilà. À très vite. Namasté. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 paquets, 3 tas, voilà, avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière. Le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici.
Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est peut-être temps de vous montrer davantage et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse, ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien, cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le troisième tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver
les empressements et la précipitation des débuts, ça c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté, au revoir.